Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman et aujourd'hui nous allons parler d'une série dont on a déjà parlé. Viking, saison 5 cette fois de Michael Hurst, qui est sorti en 2019. Et justement les séries, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais chaque saison? Pourquoi pas, on va voir où ça nous mène. Est-ce que c'est chiant? Si c'est pénible d'avoir toutes les saisons, eh ben vous me le dites tout simplement. En tout cas moi je trouve ça là plutôt intéressant puisque la saison précédente, j'étais un peu mitigé. Alors d'ailleurs, je me demande si je me suis pas un petit peu trompé. Je trouve qu'il y a toujours, dans cette saison donc nordique, où on découvre les invasions vikings sur le continent européen et la vie chez les vikings avec une bonne base historique, forcément un fond intéressant. Donc je crois que j'avais peut-être mis 4, mais en vrai, la saison 4, je lui mettrais plutôt 3 étoiles parce que donc on était passé à un format de 20 épisodes et ça flottait un peu au milieu, même si ça revenait pas mal sur la fin. Là, la saison 5, justement, par comparaison, eh bien, je me rends compte que l'autre, elle méritait 3, puisque là, il y a une densité, hein, ça devient plus sombre, et ça réussit, je trouve, à la série, notamment par le personnage qui est devenu le personnage central, qui un peu fait converger tous les intérêts territoriaux, eh bien, s'enfonce dans sa noirceur, et ça permet aussi des belles scènes visuelles, il y a des rituels à un moment, voilà, donc une réussite visuelle, et ça, je trouve ça densifie. Malgré tout, la série, elle fait toujours une 20aine d'épisodes, et je trouve que, eh ben là, ça permet une évolution. Alors en réalité, est-ce que c'est vraiment nécessaire 20 ? Je dirais que non, même si je peux pas dire qu'il y a des épisodes entiers enlevés, notamment parce qu'il y a une histoire en parallèle qui se joue, qui est intéressante, mais qui n'a pas de lien direct avec les autres. Alors voilà, on pourrait se poser la question, moi je trouve que ça permet, c'est peut-être ça aussi qui a aidé justement à maintenir un rythme, puisque s'il y a un des deux arcs narratifs qui est un peu plus lent ou quoi que ce soit, étant donné qu'on rebascule sur un autre qui est peut-être un moment plus prenant, vous voyez, ça permet de relancer le truc, c'était pas mal ça. Donc la saison 5, vous voyez, je vous conseille bien sûr, si vous êtes jamais lancé, de commencer du début, mais en tout cas quand on arrive à la 5, il y a toujours une qualité qu'elle a, ça vaut sûrement le coup, il y en a 6 au total, hein, il m'en reste plus qu'une, vous aurez le compte rendu final. Mais donc ouais, 4 étoiles pour cette saison 5, qui gagne par sa noirceur, une densité, une intensité, ça monte dans les enjeux, etc. Donc je vous recommande. Si vous avez été déçu par la 4 et que vous avez abandonné, peut-être revenez sur la 5. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.